Salut à tous, c'est The Prof d'Ortie. Alors aujourd'hui, on va parler du mois de mai au jardin. Alors le mois de mai au jardin, c'est un mois assez important où il va se passer beaucoup de transitions. C'est-à-dire on va passer les plantes que l'on a produites dans sa serre, dans son petit châssis qu'on a produit en intérieur, pour les passer en extérieur. Alors on a eu un mois d'avril assez particulier où on a eu un début de mois qui a fait assez chaud, et plus on a avancé sur la saison, plus il a fait froid. Donc on a perdu quelques pieds. Si vous avez sorti des plantes un peu tôt en saison, ils ont certainement dû geler. Alors c'est pas grave, certaines plantes vont reprendre, je pense notamment aux pommes de terre, aux petits légumes de ce type-là. Pas d'inquiétude, tout va reprendre d'ici quelques semaines. Allez, on va voir ça plus en détail. Donc pour continuer cette petite vidéo du mois de mai, on va un petit peu voir ce que l'on va pouvoir faire. Alors déjà, il faut savoir que normalement, arrivé au 11, 12, 13, 14, 15 mai, normalement le risque de gelée est écarté. Alors justement, on va pouvoir en profiter pour sortir les tomates, pour sortir les courgettes, pour sortir les aubergines, les piments, les poivrons, tout ce qui est de cette famille des solanacées qui a un peu de mal avec le froid. Ensuite, vous allez pouvoir sortir tout ce qui est cucurbitacées, commencer les semis pleine terre, commencer à repiquer vos sujets à l'extérieur dans votre jardin pour pouvoir laisser un max de lumière, un max de chaleur et surtout un max de développement pour vos végétaux. Alors si on regarde un petit peu ici, on va retrouver différents types de légumes qu'on va pouvoir récolter de maintenant à quasiment tout l'été. Alors on va échelonner premièrement les cultures avec ici les radis. Là ici on va retrouver d'autres radis qui sont d'ailleurs, bon là ici encore un peu petits, mais qui peuvent être comestibles dans ce cas-là. Ensuite, on va retrouver donc les carottes qui sont en culture en symbiose avec mes radis et les salades et les tomates, et encore d'autres radis. Alors pourquoi je sème ce type de mélange-là? En fait, mes radis qui sont ici présents vont être arrachés au fur et à mesure de la récolte. Ce qui me permet à la fois de venir supprimer les indésirables, les plantes adventices, pour pouvoir laisser place aux cultures ici de tomates, aux cultures de courgettes ou autres qui va permettre de se développer avec un besoin plus important en lumière. Cependant, une fois que les tomates seront montées, donc qui vont faire quasiment un petit mètre, on va pouvoir tout autour replanter du radis, ce qui va permettre à la fois de maintenir une humidité et aussi de récolter et de pouvoir manger des radis en apéro pendant l'été. Il me reste quelques tomates à planter. Donc c'est un mélange que j'ai semé dernièrement. Voilà, donc là nous sommes donc sur un tomate mélange en cerise, orange, rouge, verte et zébrée. Donc on verra bien ce qui va nous tomber dessus. On va en profiter pour regarder le chignon. Voilà, on a un beau chignon. Ici, je sais que j'ai un petit arrosage à faire pour commencer. À chaque plantation, je vous invite à faire un petit arrosage qui est assez important. Et ensuite, donc là ici, pas la peine de défaire le chignon, les racines sont assez faibles. Par contre, donc on sait qu'on va devoir ici bien arroser. Par contre, on va enterrer légèrement le collet pour le rabaisser. Le collet, c'est la différenciation entre la partie ici foliaire et la partie racinaire. Donc on va la remonter un petit peu pour bien ancrer la plante dans le sol. On n'oublie pas bien sûr de pailler, ça c'est très important. Et on fait attention donc à nos distances de plantation, à pas trop non plus serrer. Vaut mieux mettre des plantes ici complémentaires. Alors ici, je complète au niveau de ma butte permacole. Je continue mon mélange d'espèces. J'y ai mis les choux, j'y ai mis tout simplement des tournesols. On va retrouver pas mal d'aromates. Voilà, et tout ça va permettre de créer un jardin à la fois intéressant, vivant et aussi nourricier. Donc n'hésitez pas à mélanger les variétés.
Alors souvenez-vous, en mars, on avait greffé différents pommiers, poiriers, pêchers et j'en passe. Et on va regarder un petit peu ce qui s'y passe. Alors là, si je regarde cette partie-là, j'ai la partie donc, du greffon qui a repris. Et là, j'ai la partie du porte-greffe qui est en train de bourgeonner. Alors on va supprimer les 3/4 de ces bourgeons, mais on va en laisser un afin de faire un tire-sève, de permettre à la sève de remonter rapidement. Donc là, je regarde un petit peu ici, je pense que je suis à quasiment 95% de réussite. Là ici, vous voyez, on va supprimer sur cette Happy Rose les différents jets en bas et on en laisse un pour faire tire-sève. Donc là ici on a 2 poiriers, on a des pommiers ici cabarette, Happy Rose, Reine des Rainettes, Rainette des Capucins, là ici Rainette de France, enfin voilà, tout un tas de mélanges. Là on voit les bourgeons qui sont en train de démarrer également. Alors voilà, je rezoome davantage sur notre greffe. Alors, je reprends. Ici, on a les tire-sève. Là, ici, je les supprime en dessous, voilà. Je conserve 2 tire-sève pour permettre au greffon d'être alimenté et d'assurer la montée de sève. Donc là, on est sur un poirier ici, Beaton Fielder. Je vous propose de parler un petit peu de la tour à pommes de terre. Alors c'est une tour que j'ai essayé de développer afin de le garder plus dans le temps et de me permettre d'avancer et de prétendre à une plus grosse récolte. Donc là ici je viens entre guillemets bâcher, protéger le compost avec un carton qui permet de maintenir l'humidité. Ensuite ici on va faire quelques petits trous à droite à gauche pour permettre à la pomme de terre de sortir l'appareil foliaire qui va permettre le développement de la pomme de terre. Et on va pouvoir en mettre également au-dessus. Donc il faudra juste veiller à assurer les premières mises en eau, histoire qu'il y ait un contact entre le substrat et puis la pomme de terre. Sinon, au niveau du développement, ça va se développer selon les différents points où vous avez creusé. Ici, vous voyez bien, donc le gel a eu raison de mes pommes de terre, cependant, c'est pas perdu. On voit, il y a des nouveaux germes qui vont ressortir et qui vont nous redonner de la pomme de terre, mais avec un retard dans la saison, on va compter quasiment entre 15 à 20 jours. On fait un petit point également sur les asperges. Alors les asperges ont été plantées en début d'année, il faut compter au moins 2 ans de culture. Donc on pourra commencer à les récupérer que l'année prochaine. Il ne faut pas aller trop vite avec l'asperge. Donc là il y a deux griffes qui sortent seulement. On va attendre les prochaines qui vont pas tarder. Ils ont été enterrés assez profond. Donc au fur et à mesure on viendra récupérer au niveau de la montée ici des asperges pour pouvoir les consommer aussitôt. Il faut compter à peu près une dizaine de pieds pour quelques kilos. Ici au premier plan, vous pouvez voir la mâche qui est en train de monter en fleurs. On va tout simplement la laisser monter, on va récupérer les semences par la suite pour pouvoir assurer donc, les futurs semis ici de mâche. Ensuite, on a toujours un bon développement des ails, oignons et échalotes, là-dessus il n'y a pas de souci. Étant donné qu'on a eu un mois de mars et un début d'avril qui a fait super chaud, en fait les terrains sont secs et c'est assez propice au développement ici de l'ail, oignon et l'échalote. Il faudra faire attention par la suite à éviter les fortes intempéries, les fortes inondations entre guillemets qui vont nuire à la qualité du bulbe. Ensuite on a la croissance ici toujours de laitue, les poireaux perpétuels, on va retrouver encore différentes laitues que j'ai semées un peu à droite à gauche qui vont permettre, pareil encore une fois, de m'alimenter en salade pour l'instant. Alors c'est aussi le moment où les fraises vont se développer. Là ici on peut observer donc différentes fleurs de fraisier qui vont être pollinisées par les bourdons et un petit peu par nos amis les abeilles. Une fois fécondée, la fleur va se transformer, qui va devenir un fruit forcément. Et ce fruit, il faudra attendre la pleine maturité. Alors la pleine maturité pour la fraise, déjà il lui faut du soleil et il lui faut pas mal d'eau. Donc là-dessus, veillez à avoir un bon paillage, veillez à avoir aussi à proximité des plantes qui sont utiles, notamment
le pois ou alors du trèfle, hein, ce que j'ai fait ici. Alors je ne sais pas si on peut voir derrière, mais on a un semis de petits pois qui va permettre en fait de fixer de l'azote et de le distribuer aux plantes aux alentours qui ici sont les fraisiers. Alors concernant les choux-fleurs, ils vont commencer leur induction florale et à ce moment-là, vous allez devoir tout simplement casser une feuille et la rabattre sur l'induction florale pour éviter qu'ils ne verdissent trop. Voilà, c'est le principe du chou-fleur. Donc une fois que les feuilles seront bien plus grandes, hein, là ici on est début mai, donc on a encore un peu de marge. Mais voilà, vous allez devoir casser les fleurs, les mettre au-dessus et éviter la luminosité à l'intérieur du chou. Attention à la pyrrhine, hein, qui est un sacré ennemi, qui est redoutable, hein, et qui vient manger vos feuilles. Donc là, il faut faire attention, il faut avoir un suivi et observer régulièrement vos choux. Ici, c'est le moment aussi de suivre vos arbres que vous allez palisser. Donc là, c'est un pommier, hein, que je suis en train de palisser qui a 1 an, qui a été greffé. Hein, on voit le point de greffe ici en bas. Et on va tout simplement le diriger sur la mâture pour ici créer une petite palmette. On m'a donné ici des tuteurs à tomates, je vais essayer ce procédé-là. Cependant, on peut essayer d'autres procédés de tutorage, hein, pour les végétaux. Donc ici, de la tige métallique, hein, mais on peut utiliser de la cordelette, hein, qui va me permettre de torsader les différents pieds sur les végétaux. Là, derrière, j'utilise un treillage qui est assez intéressant, qui va me servir ici pour de la courge, hein, qui va me permettre d'être palissé et de bien déterminer les fruits que je vais conserver. Voilà, donc c'est encore un objectif du mois de mai, hein, donc le suivi des végétaux, observer leur développement, ça il faut faire attention. On va avoir aussi les parasites et quelques maladies qui vont commencer à se montrer. Donc là-dessus, il faut avoir vraiment un bon suivi régulier sur les végétaux. Alors voici ici une autre méthode de production de pommes de terre. J'ai voulu essayer en bac, hein, qui sont percés forcément, et le principe c'est un peu le même que la tour colonne, sauf que là on va essayer de diriger le feuillage vers l'extérieur et afin de favoriser ici la nouvelle mise en place de tubercules. Voilà, une fois que le pied de pomme de terre se sera développé, on va pouvoir retourner le bac, épandre ici cette partie là de compost et de terreau, et ensuite récupérer ces pommes de terre un peu plus facilement. L'avantage de ça, c'est facilement transportable, hein, on peut le mettre à droite à gauche et ça va vous permettre d'éviter d'avoir des maladies comme le mildiou si vous mettez ça sur un balcon ou alors dans un petit jardinet. Alors la nature se réveille aussi et on voit l'importance d'avoir des nichoirs. Ici c'est un nichoir qui a été fait vraiment avec des planches de récup et qui accueille actuellement un couple de mésanges avec ses petits jeunes. Alors je ne sais pas si vous les entendez, mais voilà, on a à peu près 3 à 4 petites mésanges ici qui vont permettre de me débarrasser des auxiliaires dans le jardin, à la fois les pucerons, à la fois les chenilles et différents autres parasites qui sont présents. Et c'est toujours intéressant de voir la sortie des petits jeunes qui vont commencer à se balader ici sur le fusain et qui vont tenter de voyager et de commencer à faire leur premier vol. Concernant l'apiculture et le mois de mai c'est le principal rush pour les abeilles. Alors elles vont essaimer, elles vont faire de la cellule royale, elles vont faire du miel, elles vont se développer. C'est le moment pour travailler ces ruches et puis aussi faire en sorte qu'il y ait un bon compromis entre jardin, ruche et puis mielé. Donc là ici pour petit rappel, hein, vous avez donc la hausse qui a été mise, qui est quasiment remplie. On va essayer de continuer ça au fur et à mesure en vérifiant, en contrôlant la non-présence de cellules royales et en sélectionnant nos reines, hein, pour obtenir les meilleures reines possibles et les meilleurs essaims. Le mois de mai, c'est aussi la période des essaimages. Donc si vous voulez récupérer des essaims,
et que vous n'avez pas forcément l'envie d'acheter un essaim auprès d'un professionnel, auprès d'un apiculteur, vous avez la possibilité tout simplement de placer des ruchettes pièges, comme on appelle, pour capturer des essaims. Alors cette ruchette piège, eh bien, c'est tout simplement ni plus ni moins qu'un carton, ça peut être une caisse en bois, ça peut être tout et n'importe quoi qui soit fermé à l'abri des intempéries. Et à l'intérieur, vous y placez de la cire ancienne, de la propolis, un peu de mélisse aussi, qui est pas trop mal pour attirer les essaims. Et vous allez attendre un petit peu et avec un peu de chance, vous allez avoir un essaim qui va se poser, qui vous permettra de démarrer tranquillement et de produire un peu de miel dans votre jardin. Alors je refais un petit topic, hein. Donc là vous avez la partie, donc ça c'est le toit, la partie toit. Ensuite vous avez le couvre-cadre ici. Et donc je vous parlais de cadres. Voilà, moi en fait j'utilise des cadres qui m'ont servi pour diverses choses. Et en fait, vous voyez la partie rouge ici, c'est de la propolis et c'est cette odeur là qui va attirer l'odeur de miel, l'odeur de couvain qu'il y a eu dans la ruche. Et en fait, ça va attirer les essaims et puis vous allez récupérer peut-être 1 ou 2 essaims sur une année. Alors ici, on récupère à peu près 5 à 10 essaims par an. Alors il y a des travaux d'entretien à faire dessus, notamment changer la reine. Mais sinon, voilà, vous pouvez vous en sortir avec quelque chose de très honorable. Juste derrière moi, vous avez l'exemple concret d'un essaim qui a été récupéré. Alors, donc lui, il a quasiment une petite semaine, donc c'est une petite grappe hein, qui a dû se perdre. Ici, je vais faire en sorte de la développer. Je vais regarder dans une semaine ou deux, voir un petit peu l'état de la ponte, voir la reine un petit peu, voir ce que ça donne. Et à ce moment-là, je vais commencer à voir ce que je vais lui proposer pour essayer de la développer. Alors pour terminer cette vidéo, on va conclure un petit peu sur ce qu'on va pouvoir faire en mai. Donc le mois de mai, on a des températures qui sont chaudes, on va avoir de la pluie, on va avoir voilà, des conditions vraiment favorables pour le développement des végétaux. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc si vous avez un espace engazonné, c'est vraiment le moment pour engazonner votre terrain, votre surface, afin de profiter de la chaleur de fond, de profiter des pluies qui vont permettre de démarrer assez rapidement votre gazon. Attention, si vous avez une arrière-saison qui est un peu sèche, il faudra peut-être compenser avec des arrosages. Ensuite, vous allez pouvoir semer quasiment tout et n'importe quoi en respectant bien donc les semis et aussi la qualité des semis, hein, c'est-à-dire si vous devez semer en poquet, si vous devez semer en ligne, semer à la volée. Ça, vous avez différents tutos que j'ai réalisés, vous pouvez aller voir. Donc on va pouvoir semer des radis, on va pouvoir semer des poireaux, on va pouvoir semer de la courgette, on va pouvoir semer de la tomate, on va pouvoir semer du potiron, du potimarron, des gourdes, des calebasses, enfin tout cet univers-là. Vous allez pouvoir terminer les choux, on va pouvoir aussi commencer à récolter, donc voilà, il faut pas arrêter, c'est vraiment le mois le plus propice qui va lancer la saison et terminer aussi entre guillemets la future saison, c'est-à-dire votre travail de là maintenant, c'est ce qui va engendrer vos futures récoltes. On n'oublie pas de vérifier les arrosages sur vos semis de départ et aussi sur la transplantation et le repiquage, il faudra arroser, arroser et arroser. Au niveau des maladies et des parasites, pareil, attention, les températures montent, le cycle de ces parasites a tendance à proliférer, à bien monter de manière exponentielle. De la même manière pour les maladies, donc il va falloir faire attention à ça. Préparez votre purin, du purin d'ortie, du purin de consoude, du purin de prêle, du purin de bardane. Vous faites un petit mélange et puis comme ça vous préparez ça pour la saison à venir. Alors une maladie assez grave entre guillemets, c'est tout ce qui est cloque, hein, surpêché et abricotier. Donc n'hésitez pas pareil à faire du purin de prêle et aussi à planter des gousses d'ail au pied à badigeonner d'argile. Comme ça va permettre de protéger contre cette cloque hein, qui est quasiment existentielle dans tous les types de sols. Ensuite, au niveau d'autres maladies, attention à la monillose, qui est pareil, hein, une sacrée maladie pour les fruits. Et ensuite, attention aussi aux dernières périodes de gel, hein, ça j'insiste bien. En fonction de où vous vous situez, il va falloir adapter vos plantations à plus ou moins 1, 2, 3 semaines sur le mois de mai.
J'espère que ce tuto du mois de mai vous a plu. J'ai essayé d'englober un petit peu les principales activités, hein, sachant qu'il en reste d'autres, hein, du côté des aromatiques, du côté de la construction au niveau de ces massifs, tout ça. On essaiera de travailler là-dessus prochainement. Je vais essayer, comparé au mois d'avril où j'ai pas eu le temps de faire la partie 2, je vais essayer de vous faire une partie 2 sur le mois de mai pour voir un petit peu au niveau de la plantation et de l'organisation sur le potager, que mettre et associer en fonction des différentes plantes que vous avez semées ou achetées. Voilà, n'hésitez pas. Je tiens à préciser qu'on a toujours un Instagram, qu'on fait des petits concours là, en ce moment sur Twitter, Facebook pour gagner du miel. Voilà, donc n'hésitez pas à partager, à liker et on se revoit très bientôt. Salut les amis!